C'est par la grande porte du dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur que nous franchissons la dernière étape du chemin qui conduit à Pâques. Aujourd'hui, la liturgie nous rappelle les acclamations de la foule quand Jésus est entré à Jérusalem peu avant sa mort. Est-ce la même foule qui, quelques jours plus tard, va réclamer encore à grands cris qu'il soit crucifié? Devant tous ces gens, Jésus est seul. Seul sur son petit âne, seul sur la croix, abandonné de tous, même de ses amis les plus proches. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons prendre un rameau pour acclamer le Christ. Ce n'est pas seulement un mime que nous allons exécuter. Prendre un rameau, c'est laisser Jésus entrer chez nous, régner dans nos cœurs, régner dans nos maisons. Le rameau que nous apportons à la maison est plus qu'un porte-bonheur. Placé près d'un crucifix, il nous rappellera toute l'année la bienveillance de Dieu, son amour. Devenu sec, il nous aidera à nous souvenir qu'il nous arrive à nous aussi de laisser tomber le Seigneur et que nous avons toujours besoin de conversion, nous soutenir, de toujours revenir à lui. Donc, je vous invite à prendre vos rameaux en main. Seigneur, augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en toi. Exauce la prière des enfants que nous sommes et qui te supplie d'avoir des jours meilleurs, de vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres, et de vivre en paix avec toi, Seigneur. Apprends-nous à pardonner comme Jésus, notre grand frère, l'a fait tant de fois. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent visibles aux yeux de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous de vivre comme Jésus en faisant le bien. Dieu Tout-Puissant, daigne maintenant bénir ces rameaux que nous portons pour la fête du Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Quelques jours avant la fête de Pâques, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et il vous le renverra aussitôt. Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit et on le laissait faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau et Jésus s'assoit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leurs manteaux, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient, celui de notre Dieu, de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer leur Messie.
à toi, Jésus. Ouvrez-vous, porte de la ville, ne voyez-vous pas? Ouvrez-vous, le peuple jubile, votre Dieu est là. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Levez-vous, faites un passage, voici votre roi. Levez-vous, prenez des feuillages, chantez Hosanna. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Qui es-tu, ô roi sans couronne, prince sans armée? Qui es-tu, toi dont le royaume nous est partagé? Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Sois béni, toi qui viens du Père, pour notre bonheur. Sois béni, toi qui passes en frère, au chemin du cœur. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Hosanna, 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 gloire à toi, Jésus. Donc, en ce dimanche 28 mars, eh bien, nous entrons officiellement dans cette semaine sainte qui nous conduira jusqu'à Pâques, jusqu'à la lumière. Ce chemin que nous allons prendre va nous rappeler toutes nos blessures, nos incertitudes, nos peurs. Nous devons, comme Jésus, mettre notre foi en ce Dieu qui nous habite. Laissez la lumière émerger de nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons allumé des lampions. Des lampions, un pour Germain et Huguette Provost, de leur fille Isabelle. Un autre pour Élise Lépine. Élise qui, maintenant, de son nouveau centre où elle demeure, nous regarde présentement. Et Élise, demain, lundi le 29 mars, elle aura 87 ans. Bonne fête, Élise. Voulez-vous, à la maison, ici, nous allons applaudir Élise. Pour toi, ces applaudissements, Élise. Ma chère Élise. Ma chère Élise, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Élise, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On t'envoie plein de baisers, ma chère Élise. Et un autre pour Patrick, conjoint de Nadine Brière. Un autre pour Suzanne Germain, bru de Jocelyne Ledoux. 2 lampions pour une intention spéciale de Nicole Richer. 2 lampions pour la communauté Getsémarie de René et Émilie. Un lampion pour Isabelle Venn, pour son anniversaire de naissance, le 25 mars. Un lampion pour moi, pour Régent, de ma sœur Marielle. Merci. Un lampion pour Denis Pelletier, Lynn Guillemette et Chantal Bonnet, de Luce et Trinité. Un autre lampion pour les défunts, pour Roger Boivin, 29e anniversaire de décès. Un autre lampion pour les parents et amis défunts de Pierrette Richer.
en cette montée vers Pâques, Jésus, tout au long de sa vie, a parlé du pardon. À Pierre, qui lui a demandé « Combien de fois dois-je pardonner? » 7 fois. Jésus lui a dit « Non, Pierre. 7 fois, 77 fois, 7 fois. À l'infini. » Le pardon, il n'est jamais acquis. On pense qu'on a pardonné, et puis finalement, on se rend compte qu'il en reste encore des bébites en dedans. Donc aujourd'hui, et Jésus sur la croix, ça a été pratiquement une de ses dernières paroles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donne-moi, Seigneur, la force de pardonner. Toi, Seigneur, tu m'invites à pardonner sans cesse. Chaque jour, de nombreux événements, de petits et de gros conflits, de minuscules et d'énormes malentendus, me lancent un appel. Et chaque jour, retentit en mon cœur l'appel à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Mais Seigneur, je n'ai pas le goût de pardonner. Parce que j'ai l'impression que je dois toujours plier. Que je sois le premier, toujours à faire les premiers pas quand je pardonne. J'ai l'impression d'être le plus faible, celui qui n'a pas assez de colonne vertébrale pour se tenir debout. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Puis, je me souviens, Seigneur, de toi sur la croix. Il t'en fallait du courage et de l'amour pour dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donne-moi donc la force de pardonner sans cesse, car je sais, en regardant ta vie et ta mort, que ce n'est pas de la faiblesse de ne jamais refuser son pardon. C'est de la force. C'est la force de l'amour. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent.
Il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me serrent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères et mes sœurs. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui aimez le Seigneur, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux et celles qui me frappaient, et mes joues à ceux et celles qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Normalement, la messe des rameaux, c'est la longue lecture. Et donc, cette longue lecture-là, nous, on l'a fait le vendredi saint. C'est prévu qu'on la fasse. Et donc, on s'en tient à l'Évangile qu'on a lu tout à l'heure et à cette parole du prophète Isaïe. Jésus qui devait aller jusqu'au bout de sa mission. C'est facile, vous savez, quand on part un projet, c'est facile de partir un projet. Hein? Il est dans notre tête, là. Et là, ça part, cette affaire-là. Et là, on est comme l'adrénaline dans le tapis. Puis là, waouh, oui, on va être capable. Et puis, en chemin faisant, et là, il y a du monde qui s'en vient avec toi, qui marche avec toi. Puis oui, j'y crois, puis on va aller jusqu'au bout, puis il n'y a rien qui va nous jeter à terre. Hein? Et puis, en chemin faisant, là, il commence à avoir des cailloux, il commence à avoir des mauvaises herbes, il commence à avoir des petits tremblements de terre, et puis là, les gens commencent à s'en aller. C'est comme les gens qui vivent en couple, hein? Avez-vous remarqué qu'au début, là, c'est-tu assez beau? Wow! L'autre, là, il peut faire n'importe quoi. Tout est beau. Tout sent bon. Même ce qui ne sent pas bon. Je n'aimerais pas c'est quoi, mais vous le savez, ça sent bon. Parce qu'on aime l'autre. Et donc,
c'est de persister. Hein? Et c'est ça, bien des fois, notre problème. C'est que quand il arrive des choses, puis à un moment donné, wow, on commence à perdre d'équilibre un peu, ah ben là, on décide de partir. Et c'est ça, Jésus. Jésus, ce projet-là, hein, il a dit oui à Dieu. Ce projet-là, il ne l'a pas fait pour lui-même. Il le fait pour les autres. Il le fait pour ses frères. Il le fait pour ses sœurs. C'est pour ça que la semaine passée, dans l'Évangile, il disait, « Eh bien, du haut de la croix, j'attirerai à moi tous les hommes et les femmes. » Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut nous attirer. Et quand on met un projet qu'on dit oui à un projet, c'est pas pour nous servir, mais c'est pour attirer les autres, pour les emmener vers un monde meilleur, pour les aider à sortir de ce chemin-là rocailleux, etc. Hein? Et donc Jésus, c'est notre modèle. Et Jésus a dit, hein, « Je ne vous laisserai jamais seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Il faut se souvenir de cette parole. Peu importe le projet. Ça n'a pas besoin d'être des gros projets. Peu importe. Hein? Ça peut être un projet comme décider de faire un jardin communautaire avec des gens autour de soi, des gens démunis, hein? Puis ensemble. Donc, ça n'a pas besoin de toujours être des grosses affaires. Oui, il en faut des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui sont faits pour bâtir des grosses affaires, mais il y en a d'autres, des affaires humbles. Et de toute façon, peu importe la grosseur du projet, on doit toujours rester dans l'humilité. C'est ce que Jésus nous a appris. Et Jésus, lors de la crucifixion, il était complètement dépouillé complètement. Même les apôtres étaient même plus là. Les apôtres étaient partis. Il restait Jean, hein, l'apôtre de l'amour, il restait Marie, puis il restait Marie-Madeleine, qui était au pied de la croix. Et les autres étaient tous partis. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé seul, même qu'à un moment, il a dit, puis on l'a chanté, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Même Jésus s'est senti abandonné. Il s'est senti tout seul. Est-ce que j'ai fabulé finalement? C'est-tu moi qui ai inventé ce projet-là? Et finalement, il a viré son capot de bord et dit, « Non Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc Jésus s'est laissé complètement dépouillé. On dit son visage ne ressemblait même plus à un être humain. Sur la croix, il s'est retrouvé complètement nu, complètement humilié devant ses frères, ses sœurs, devant sa mère, devant ces gens qui étaient là autour de lui. Complètement dépouillé, dénudé, pour se laisser habiller par Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacun de nos cheminements. Dieu ne veut pas la mort de l'être humain. Dieu ne veut pas la maladie. Dieu ne veut pas la pauvreté. Mais Dieu, lorsqu'on est sur un de ces chemins-là, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, Dieu ne veut pas ça. Eh bien, quand on est sur ce chemin-là, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend qu'on s'abandonne, qu'on lui fasse entièrement confiance. Et on ne sait pas sur quel chemin il va nous emmener. Mais ayons cette certitude que le chemin sur lequel Dieu va nous emmener, eh bien, ce sera le chemin de l'abondance. Ce sera le chemin de la guérison. On ne sait pas à quoi va ressembler cette guérison. Ça va être le chemin de la lumière. Donc aujourd'hui, entrons avec foi,
portons notre croix nous aussi. Et puis, que nous puissions monter, grimper sur cette croix avec Jésus. On ne sera pas seul. Notre grand frère sera avec nous autres. Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Comme lui, Savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Nous allons offrir cette messe pour tous les êtres humains, spécialement pour Élise, pour son anniversaire de naissance, pour Isabelle, Venn,
pour son anniversaire de naissance également. Pour une jeune de 16 ans qui est fatiguée de la vie. Nous allons prier pour qu'elle puisse retrouver ce souffle de vie, ce souffle divin. Nous allons prier pour Jean-Guy, qui est atteint d'un cancer. Également en action de grâce, de la part de René et Émilie. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et d'amour, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'être humain, blessé, souffrant, à s'en remettre à ta seule bonté, à ta seule énergie de guérison. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Pleins d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ, en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'être humain, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets en œuvre à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour, ton Fils le seul juste s'est livré entre nos mains. Il fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, alors il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit en le donnant à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions redire à chaque instant notre oui à Dieu et qu'il nous donne la force de poursuivre notre mission jusqu'au bout. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de la mort du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et notre joie, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Seigneur, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque Raymond. Aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Et prions pour nos frères et nos sœurs défunts, pour Ghislaine Pilon-Hankins, pour Louise Côté, premier anniversaire de décès, pour Lise Odette, pour Roger Boivin, 29e anniversaire de décès, pour Juliette Richer, 6e anniversaire de décès, pour Huguette Richer, 22e anniversaire de décès, pour Victor Brière, pour Marc Ravary et pour Marie-Josée Aubin, c'est-à-dire 53 ans, décédée d'un cancer le 20 mars dernier. Et accueille à la table de ton royaume toutes ces personnes qui nous ont précédés, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Esprit de Jésus, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Notre Mère et notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie.
tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. Ô nuit de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir.
Entrons avec foi avec Jésus sur ce chemin. Parfois inconfortable. Mais nous ne sommes pas seuls. Seigneur, Jésus, augmente notre foi. La foi n'enlève pas les émotions, mais nous permet d'avancer. La foi nous aide à faire taire le mental, l'ego, qui lui veut nous garder dans cet espace inconfortable. Imaginons que Jésus marche avec nous, qu'il nous prend par la main, qu'il nous serre contre son cœur et qu'il nous dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis avec toi. Fais-moi confiance, n'aie pas peur. » Au cœur de toutes ces détresses que vous traversez et que tu traverses, tu ne seras jamais seul. Comme je n'ai jamais été seul, car je savais que mon Père céleste, que mon Père divin était là, présent. J'ai eu peur, j'ai pleuré, nous dit Jésus, mais je me suis souvenu que Dieu ne m'abandonnera jamais. Ayez, mes frères et mes sœurs, cette même conviction, cette conviction profonde que vous ne serez jamais abandonnés. Au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux aujourd'hui. On se retrouve avec 25 personnes. Ça fait une autre dynamique. Hein? Et donc, merci de votre fidélité, de votre grande, grande, grande fidélité. Merci pour vos dons. Merci pour votre support. Merci encore une fois à la belle équipe que nous formons. C'est extraordinaire. Si on regarde, si on regarde au tout début, vous voyez, il y a des gros spots là. Et on avait, c'est ça, on a commencé avec des spots. Vous savez que quand tu travailles sur un chantier de construction, les 2 spots jaunes, là, hein, on a commencé avec ça. Là, puis là, on les transportait, on mettait ça sur une table. Oh mon Dieu Seigneur. Mais c'est ça, on a évolué, on a investi dans ça, puis je pense que ça donne une meilleure qualité hein, pour diffuser ces messes-là. Merci à vous autres hein, qui êtes présents à tous les dimanches. Puis n'ayez pas peur hein, de transmettre à d'autres personnes cette messe pour qu'il y ait encore de plus en plus de monde qui s'unissent à la prière. Et donc, on a de la sauce à spaghetti. Il y a quelqu'un qui est en arrière hein, qui va vous tendre un pot ou des pots, comme vous voulez.
L'année passée, on a eu, bon, malgré la pandémie, parce que bon, on n'a pas pu relancer comme on fait tous les ans. D'habitude, on a à peu près 230, 250 personnes. L'année passée, on a eu quand même 209 membres, 200 personnes qui ont répondu à l'appel. Donc, cette année, on veut atteindre 200, peut-être même 300, avec tout le nombre de personnes qui nous regardent via YouTube. Donc, on espère d'augmenter encore le nombre de personnes comme membres de la corporation. Vous allez avoir d'autres informations dans les semaines à venir. Et puis, ça coûte 20 $ pas par semaine, là, 20 $ par année. Et donc, l'année passée, on n'a pas pu faire parvenir la carte de membre. Comprenez, il n'y a plus de secrétaire. Elle vient faire quelques heures par semaine comme bénévole. Et donc, cette année, on n'aura pas plus de secrétaires encore. Et donc, on va vous faire parvenir mais cette année, c'est sûr que vous allez recevoir votre carte de membre. Puis on voudrait que ces cartes-là se retrouvent, là, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a même quelqu'un d'Israël qui nous suit à toutes les semaines. Il y a du monde de la Floride, il y a du monde du Manitoba, il y a du monde du Québec, il y a du monde de l'Ontario, il y a du monde de ta fille... Nouveau-Brunswick, hein? Eh bien, on veut que la carte aille un peu partout, au Canada, aux États, en France. Oui, il y a du monde de la France aussi. On veut que cette carte se promène pour que Jatimarie ne soit pas juste dans un petit patelin là, au nord de Saint-Jérôme, mais qu'il puisse prendre son envol. On ne peut pas voyager en avion, mais on peut la faire voyager, elle, par avion, la carte de membre. N'ayez pas peur. Hein? N'ayez pas peur. Devenir membre pour l'année 2021. Et voilà, vendredi, on a dit... Ben voilà, je pense que c'est pas mal tout. Hein? Oui. Oui, la messe la semaine prochaine, oui, va être tournée vendredi matin. Et puis, il va y avoir la messe de Pâques aussi. Semble-t-il que là, on peut aller plus que 25 personnes, mais nous, on ne peut pas... En tout cas, il faut respecter la distanciation, le 2 mètres, mais on va regarder comment est-ce qu'on peut organiser ça. Merci à ceux et celles qui acceptent de venir le vendredi. Je sais que beaucoup de gens préfèrent le dimanche, mais on fait avec ce qu'on a. Et puis, c'est sûr que si on a plus de monde à la messe le dimanche, bien, on va pouvoir, à ce moment-là, avoir plus de personnes qui vont assister. Eh bien, je vous dis, le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la sortie va être différente. Il n'y aura pas de musique, il n'y a pas de chant à la Vierge. En sortant d'ici, eh bien, on entre dans le grand silence de la Semaine Sainte.